À partir de votre document sur Excel disponible sur Office pour iPhone, vous pouvez calculer rapidement des données, des informations. Vous verrez que si vous voulez avoir et connaître des données de façon ponctuelle, vous allez plutôt privilégier les sommes automatiques. Par contre, si vous voulez conserver le détail d'un calcul, vous allez pouvoir utiliser cette fois-ci plutôt la barre des formules avec les formules disponibles dans l'application. Pour commencer, j'ai ici en colonne E, si je zoome, le total des achats. Pour connaître rapidement la somme, il me suffit de positionner mon curseur sur la cellule E22 en dessous de la colonne, puis je sélectionne le mode édition. Ce mode est disponible à l'aide de la barre d'outils. Sélectionnez bien le crayon. En dessous, si je balaye comme cela, je défile, je retrouve somme automatique. Je clique à cet endroit-ci et automatiquement j'ai un volet qui apparaît. Et j'ai ainsi des informations concernant la somme. La somme est de 6 539. La moyenne du total des achats est 326,95. Vous avez le maximum, le minimum et ici le nombre d'achats, c'est-à-dire 20. Si vous voulez toujours avoir en vue ces différentes informations et notamment la somme par exemple, vous allez sélectionner Retour, ce qui permet de masquer ici le volet. Il s'agissait de sélectionner, je vous montre ici, directement la flèche orientée vers le bas pour masquer le volet. Et là, je vais choisir d'avoir ce total en J2. Pour cela, je sélectionne J2, la cellule, je double-clique et j'accède à la barre des formules. Ici, saisissez votre formule. Je sais par avance que pour calculer la somme des achats, il s'agit de la formule somme. Une formule s'écrit toujours à l'aide du égal. Pour préciser qu'il s'agit d'une formule, saisissez le nom de la formule, puis les attributs de la formule. Si vous ne connaissez pas votre formule, je sélectionne ici Terminer, je vais pouvoir utiliser le concepteur. Sélectionnez la barre des formules FX. Attention à ne pas sélectionner la flèche Retour, sinon vous allez avoir cette boîte de dialogue. Je sélectionne bien Annuler, et ici je ne vais pas zoomer, mais je vais bien sélectionner FX. Et là, je retrouve la liste des formules disponibles et les principales d'ailleurs. Vous allez pouvoir naviguer et avoir des informations sur les différentes formules disponibles. Ici, je désire donc utiliser la formule somme. Je commence par saisir somme et la liste de suggestions me propose bien somme. Je sélectionne somme et là, j'ai l'argument plage de nombres qui concerne le calcul. Gardez bien la sélection, il faut remplacer tout ce texte-ci. Le total des achats part de la cellule, ici E2, jusqu'à la cellule E21. Soit j'effectue un glisser-déplacer de la sélection vers le bas, si cela est possible. Il me suffit de sélectionner une seconde fois, puis de glisser vers le bas à l'aide de mon doigt. Puis, si vous n'arrivez pas ici à sélectionner toutes vos données, recommencez. Vous le voyez, j'ai ainsi pu réinitialiser la plage. Je défile vers le bas et je vais même pouvoir directement saisir ces données. Une plage se comporte ainsi. Vous commencez par la lettre de la colonne E, le numéro de la ligne 2, qui est donc la première cellule. Les 2 points signifient qu'il s'agit d'une plage, donc d'un intervalle, qui va jusqu'à la cellule E21. Une fois que j'ai terminé la formule, il me suffit d'ajouter la parenthèse pour fermer donc les parenthèses et d'appuyer sur la touche Entrée, c'est-à-dire Retour. Et vous le voyez, j'ai bien la même somme que la somme automatique précédente, 6 539. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les formules dans Excel disponibles sur Office pour iPhone.